Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui je me trouve à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Paris, dans le nord des Yvelines, dans la commune de Triel-sur-Seine, pour pouvoir vous présenter un lieu qui correspond, on va dire, à plusieurs siècles d'histoire. C'est un endroit qui aujourd'hui est laissé à l'abandon. C'est une carrière du gypse. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un peu l'histoire de ce lieu et surtout qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Allez, c'est parti. Autre information avant que ça commence, il se peut qu'il y ait des images ou des vidéos qui rendent mal au montage, ou du moins qui rendent mal à la vidéo, des vidéos floues, des photos floues. Je m'en excuse, mais disons qu'il n'y a pas énormément de ressources pour pouvoir s'informer sur ce lieu, étant donné que il est interdit au public. Donc moins on en sait, mieux on se porte. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des photos qui soient de pas très bonne qualité, je m'en excuse, mais bonne vidéo quand même. Alors avant de commencer, je vais vous parler un peu du gypse. Le gypse est un minéral de dureté 2 sur l'échelle de Mohs. Sa formule est CaSO4, auquel on peut rajouter de l'eau, H2O. C'est un minéral qu'on retrouve sous forme de couches qui sont très épaisses, et surtout dans les bassins sédimentaires. Ici on le retrouve majoritairement dans le bassin parisien, en France, mais on peut le trouver aussi au sud et à l'est du pays, en sachant qu'au sud et à l'est du pays, il est majoritairement d'âge triassique, donc il y a moins de 252 millions d'années et moins de 201 millions d'années, donc entre cette période-là, alors que dans le bassin parisien, il serait d'âge tertiaire. Le gypse est un minéral évaporitique du milieu hydrothermal qui est facilement soluble. C'est une information importante et qu'il faut retenir. Le gypse du bassin parisien proviendrait probablement du Trias, et du fait de sa forte solubilité dans l'eau, il aurait été remobilisé et déposé à l'âge tertiaire dans le bassin. Ici, au niveau de Triel-sur-Seine, on estime que le gypse daterait du Ludien, donc entre 37,8 millions d'années et 33,9 millions d'années. Ok, donc là j'approche une des entrées de la carrière. On commence déjà à apercevoir quelques morceaux de gypse qui traînent à droite à gauche sur le chemin. Je vais vous montrer à quoi ressemble une des entrées de la carrière de l'Authil. Allez, c'est parti. Ah, donc là on approche et on peut voir qu'il y a déjà le bord des falaises qui s'est écroulé. Hop, et la voilà dans le fond. Il fait assez sombre ici, hein. Malgré qu'il y a un grand soleil. Allez, je m'en approche et on voit ça ensemble. Voilà les premiers morceaux de gypse qui traînent par terre. Alors on voit que l'entrée de la carrière, elle a été protégée ensuite. On voit ici là qu'il y a un morceau de bitume qui a été rajouté. Alors je sais pas si vous voyez bien la caméra, hein. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Il fait très sombre, hein. Il fait sombre à l'intérieur, on peut voir qu'il y a une petite entrée là à gauche. On voit qu'il y a des blocs qui sont écroulés aussi. Il y a pas mal de mouches ici quand même. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles se protègent du soleil, je sais pas. Enfin voilà, on voit qu'il y a des tags dans le fond. Il fait très sombre. Un peu frais, mais ça va encore. Donc voilà à quoi ressemble une des entrées de la carrière de l'Authil. Je vais essayer aussi de vous montrer l'entrée principale. Parce que là c'est qu'une entrée en plein milieu de la forêt. Je suis venu à vélo parce que ça prenait beaucoup de temps. Donc voilà, une des entrées de la carrière de l'Authil. Une entrée toute simple. On voit qu'elle a été protégée par du béton pour empêcher les visiteurs de rentrer. Mais on voit qu'évidemment ça n'a pas suffi. Les
Les gens passent toujours par ici pour rentrer dans la carrière. Donc voilà à quoi ressemble une des entrées. Je vais essayer de vous montrer l'entrée principale et puis et quelques entrées si j'en trouve d'autres dans la forêt. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, j'approche de l'entrée principale de la carrière. Elle a été bien dégagée. Je vous montre tout ça. Alors pareil, on a des blocs qui s'effondrent des côtés de la falaise. Donc voilà, l'entrée principale de la carrière. On peut voir qu'elle a été bouchée par des blocs de béton. Mais on remarque aussi qu'il y a un petit espace pour pouvoir rentrer. Il y en a qui ont cassé les barreaux, qui ont dû les scier. Mais on voit pas grand chose à l'intérieur. Je sors la lampe torche. On voit absolument rien. Il y a une bâche d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, on voit il y a un casque même par terre là. Mais on voit pas le bout. On peut apercevoir un peu, mais à la caméra je pense que vous voyez rien. Donc voilà, évidemment elle a été interdite. Là on a un arrêté de 2019 qui interdit les visiteurs de rentrer. Mais bon, vous voyez très bien que ça, même pour l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure, on voit bien qu'il y a quand même du passage. Donc voilà, ça c'était l'entrée principale de la carrière. J'espère que malgré qu'on puisse pas rentrer à l'intérieur, vous avez quand même apprécié pour l'instant ce que je vous montre. Je vais essayer de trouver d'autres entrées dans la forêt. Donc on se voit tout de suite, ou peut-être pas, hein. Ça se trouve je vais rien trouver, ou du moins quelque chose de pas pertinent. Enfin voilà, c'était l'entrée principale de la carrière de l'Autil. L'histoire de cette carrière démarre en 1780. À cette époque, les locaux prirent conscience des richesses du massif de l'Autil. On assiste alors à la première grande exploitation du gypse à Triel-sur-Seine et dans les communes voisines. À cette date, la carrière appartenait à M. Joseph Marron, qui donna par ailleurs son nom au port de la ville, port qui exportait les productions locales comme le gypse et la clémentine qui étaient réputées. En 1832, la mine fut rachetée par la mairie de Triel-sur-Seine afin de pouvoir l'agrandir. L'extension prévue et proposée par la municipalité fut refusée. En 1919, la mine est à nouveau rachetée, mais cette fois-ci par une société, la SAMC, Société Anonyme de Construction, qui apporta de nouvelles technologies et nouvelles méthodes qui ont permis l'amélioration de la production de la carrière. Suite à cela, on entre dans un contexte de guerre. Entre 1939 et 1945, les habitants trouvèrent une autre utilité à la carrière, celle de les défendre. En effet, les longs couloirs servirent d'abri aux populations locales pour les protéger des bombardements et de l'invasion allemande. On retrouve sur les parois de certaines galeries de nombreuses signatures, dates, noms et autres dessins qui témoignent de la vie au sein de la carrière de gypse du massif de l'Autil. L'exploitation du gypse s'arrêta en 1979, brutalement pour des raisons de sécurité, et vous allez voir pourquoi. Alors ça y est, j'approche de la zone où il y a une grande concentration de fontis. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble un fontis vu de dessus, vu de l'extérieur. Et puis je vais vous mettre sûrement aussi des photos d'un fontis vu de l'intérieur de la carrière. Donc je vais vous montrer tout ça, allez c'est parti. Alors voilà le tout premier fontis que je croise sur mon chemin. Il est profond d'à peu près, je dirais 5 mètres à vue d'œil. Il est très circulaire, je pense que vous le voyez mal à la caméra. Il y a même du passage, je remarque. Mais enfin, un fontis, voilà à quoi ça peut ressembler. Alors, il y en a un qui est un peu plus loin, qui est vraiment plus impressionnant et qui est beaucoup mieux dégagé. Parce que là, on voit pas grand chose parce que la flore a pris tout le dessus sur le paysage. Il y a tous les arbres qui tombent. Il y en a qui sont déjà tombés même.
Enfin voilà à peu près à quoi ressemble un fontis. On va éviter de s'approcher évidemment, parce que ça reste quand même toujours très instable, malgré tout. Donc je vais continuer à vous montrer à peu près à quoi ressemblent les fontis. Et puis à tout de suite. Alors je vais essayer de vous expliquer comment se forme un fontis. Alors en premier lieu, là je dessine le terrain naturel. Imaginons qu'on a 3 galeries. Donc là je dessine, c'est très vulgaire hein, ce que je fais. On a nos 3 galeries, 1, 2 et 3, avec des piliers qui les retiennent. Alors là du coup, imaginons qu'il pleuve. Ce que je fais c'est vulgaire hein, mais c'est pour avoir l'idée. L'eau va s'infiltrer naturellement dans le sol. Elle va venir complètement ruisseler sur les parois. Ça va venir ruisseler sur les parois. Et du fait de la forte solubilité du gypse, et ben les piliers vont venir être complètement érodés. Imaginons là l'étape 2. Imaginons qu'il y a un des piliers du coup qui disparaît. On va commencer la forme du pilier pour bien montrer qu'il était là. Hop. Tac. Donc là on a notre 3e galerie. Il y a toujours notre 2e et notre 1re galerie. Sauf que sous l'action du poids, il n'y a absolument plus rien qui retient le sol au-dessus. Ce qui fait que tout simplement, hop, vous allez avoir votre galerie, enfin vos galeries plutôt. Donc là avec notre 3e galerie, voilà. Là, imaginons que voilà, ce sol soit effondré, et ben vous allez avoir votre fontis. Donc là j'ai dessiné des blocs qui se sont effondrés hein, de façon très schématique. Voilà, vous avez tout qui est tombé, tout simplement, avec notre 3e galerie. Alors là c'est un peu l'exemple parfait du danger que peut représenter un fontis. Là je suis sur le chemin, je continue ma route. J'ai un fontis à droite qui doit bien faire 4 mètres. Et j'en ai un à gauche qui est beaucoup plus grand. Et on voit que la souche d'arbre est tombée. Qui doit faire au moins 6-7 mètres pour le coup. Et le chemin est vraiment pas très large. Donc c'est le genre d'endroit où il faut faire attention. Alors du coup imaginez, vous marchez tranquillement en pleine forêt et qu'il y a le genre de trou qui se forme sous vos pieds. C'est toujours très impressionnant quand on y pense. Alors là du coup je me trouve au pied du fontis que je souhaitais vous montrer. Il est vraiment grand, on est sur à peu près 6-7 mètres de profondeur. Si je dis ouais à vue d'œil qu'on est à peu près sur cette profondeur là. Il est quand même pareil, très circulaire, même un peu ovale. Il y a beaucoup d'arbres qui se sont effondrés. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je sais pas comment ça rend à la caméra, mais on voit qu'il est quand même très circulaire. Il est aussi très profond. Il y a eu un éboulement récemment, là on voit sur la droite. Et pourquoi ce fontis est intéressant, c'est que là, il est quand même vachement dégagé. Du coup, on peut deviner en fait les couches pédologiques et géologiques, même si évidemment on peut pas s'approcher. On voit quand même, ça a l'air quand même très sableux, très argileux en surface. On voit qu'il y a quand même quelques bancs intéressants. Je saurais pas vous dire à cette distance à quoi ça correspond. Hein. On voit pas, si on voit un peu le gypse peut-être là-bas. Donc vous voyez que les fontis en fait on peut aussi grâce à eux deviner un peu la géologie du coin. Mais ça reste quand même vachement dangereux quoi. Ça y a pas à dire là-dessus. Un fontis c'est dangereux. Alors je vais peut-être encore vous en montrer 2-3, mais en fait il faut deviner qu'en fait ces fontis là, il n'y en a pas que dans une partie de la forêt. Il faut dire que la carrière elle est quand même étendue sur je crois à peu près 800 hectares. Sur 800 hectares on a quand même des fontis partout, étant donné que la carrière elle est quand même vachement grande. Donc il faut se dire que ça c'est quand même très répandu dans le secteur. C'est même une problématique étant donné que évidemment la démographie elle augmente et on veut essayer de gagner du terrain sur les espaces naturels pour pouvoir construire. Et évidemment la forêt elle n'est pas constructible du tout. Alors, je vais éviter de me mettre en plein soleil. Je disais la forêt elle n'est pas du tout constructible du tout étant donné qu'elle est vachement instable au niveau du sous-sol.
Donc c'est un peu une problématique étant donné qu'à l'époque, quand on creusait dans la carrière, on ne faisait pas attention forcément au futur. Voilà, on savait que peut-être la carrière elle allait être évidemment au bout d'un moment laissée à l'abandon, mais on ne pensait pas qu'elle allait avoir autant de dégâts et autant d'impact sur la forêt et du coup sur les habitants. Parce qu'il faut savoir que les fontis, il y en a aussi qui se forment en ville, où il y a du moins des espaces en ville qui sont... Je disais, il y a des espaces en ville qui sont dangereux. Alors je crois que j'avais trouvé une carte sur internet qui répertoriait les zones dangereuses dans les hauteurs de la ville. Donc je vais essayer de vous la montrer à l'écran. Donc vous pouvez voir qu'il y a même des espaces qui sont, on va dire sécurisés, entre guillemets. Des espaces qui sont considérés comme dangereux. Donc, où il faut faire extrêmement attention. Surveiller évidemment la formation de ces fontis. Et éviter d'avoir des drames humains et des drames matériels aussi. Hein. Alors du coup vous avez vu à peu près à quoi ressemblent les fontis. Je ne vais pas vous en montrer plus parce que les fontis ça se ressemble vachement. Je vous ai montré ceux qui étaient le mieux visibles et ceux qui étaient les plus importants. Là on va passer ensemble, on va voir en revue pourquoi la carrière a été construite et surtout comment la carrière a été construite. Alors maintenant on va voir un peu le pourquoi du comment la carrière a été mise en place. Avant 1700, la carrière était creusée à partir de piliers tournés irréguliers, creusés au pic de carrier et à l'aiguille. 60 ans après, à partir de 1760, la carrière a été creusée avec des piliers tournés, toujours comme avant 1700, mais cette fois-ci, ils étaient réguliers et trapézoïdaux et étaient renforcés par des poutres en bois qu'on appelle brindilles. Je vais essayer de vous montrer des photos pour que vous puissiez un peu mieux visualiser ce que je vous raconte. Alors, le gypse, il a une seule principale utilisation et il est utilisé dans plusieurs domaines. Le gypse, il est surtout transformé pour devenir du plâtre. Et ce plâtre, lui, est utilisé dans le domaine médical, dans le domaine de la BTP, donc de la construction, et dans le domaine de la chimie. Alors quelque part, je vous ai menti en vous disant que la carrière, elle était à l'abandon, parce que c'est partiellement vrai et partiellement faux. Il y a des portions de galeries qui sont utilisées toujours aujourd'hui pour être des champignonnières. Donc une champignonnière, en fait, c'est un espace où est produit tout simplement des champignons. Donc notamment le champignon de Paris, que tout le monde connaît. Alors il y a une champignonnière au niveau de Triel-sur-Seine, mais elle a été laissée à l'abandon, comme la carrière. Et il y en a une qui est toujours en activité, qui se trouve au niveau de Vaux-sur-Seine. Donc je vais vous montrer des images sur Google Maps. Alors du coup, je vais essayer de conclure pour cette vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer dans la carrière et voir du coup exactement à quoi elle ressemblait, mis à part sur quelques photos. La carrière est aujourd'hui un espace dangereux. Si on s'y intéresse et si on pénètre les lieux, on peut faire face à l'hypothermie. On a l'accumulation de gaz qui du coup provoque une suffocation. Parce que oui, le CO2 augmente naturellement au sein de la carrière et qui du coup prend de plus en plus de place par rapport à l'oxygène, qui devient du coup l'air devient de plus en plus pauvre en oxygène. On a éventuellement aussi de la noyade, parce qu'il y a quand même des portions de galeries qui sont complètement inondées par l'eau qui a ruisselé à partir de la surface. On peut évidemment se perdre, hein. 150 km de galeries c'est vraiment grand, il n'y a pas de carte officielle de la carrière. Et évidemment on pense tout de suite aux effondrements que j'ai pu vous montrer avec les fontis. On a pu voir aussi que la carrière, elle avait une forte histoire qui va au-delà de plusieurs siècles. On a vu aussi un peu comment elle a été construite et surtout pourquoi elle a été construite, parce qu'elle avait quand même une vraie valeur économique. Alors du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me suivre dans ces aventures-là, suivez-moi sur cette chaîne YouTube. Je n'ai pas pour l'instant de compte Instagram. Je vais sûrement en créer un dans les prochaines semaines. Il y aura quelques vidéos de temps en temps. Donc voilà, si vous voulez suivre un peu tout ce qui se passe, allez vous abonner à cette chaîne YouTube. En tout cas, moi je vous dis à plus tard, à bientôt en tout cas. Portez-vous bien. Salut!